Aujourd'hui, on parle plus de rétribution que de rémunération, parce que la notion de rétribution a l'avantage d'englober plus de choses que simplement la rémunération qui est souvent entendue salariale. Donc effectivement, il y a trois types de rétribution. Il y a ce qu'on appelle le monétaire immédiat, c'est le salaire que je touche à la fin du mois, les services que je peux avoir tout de suite de la part de l'entreprise. Il y a le monétaire différé, et puis il y a tout ce qui touche la gestion des ressources humaines, donc ce qui va permettre à l'individu de se développer et de s'épanouir dans l'entreprise. Si on se focalise aujourd'hui sur les politiques de rémunération, c'est parce que d'une part, c'est l'un des éléments les plus couramment utilisés pour dire finalement la rémunération et motivation vont de pair. La rémunération directe, c'est d'abord bien entendu les salaires, les primes, les indemnités de repas, de déplacement, etc. Alors la rémunération différée, c'est tout simplement ce qui est donné ou gagné, si je puis dire, par les salariés et qui n'est pas directement ou immédiatement disponible. Alors il y en a principalement de trois ordres. Il y a la participation, il y a l'actionnariat salarié et il y a l'intéressement. Il y en a deux fondamentaux, ce sont la participation et l'intéressement. En ce qui concerne la participation, elle n'est pas franchement adaptée aux petites entreprises. Elle est obligatoire dans les entreprises de 50 personnes et c'est un intéressement au bénéfice de l'entreprise qui se fait par un calcul relativement compliqué pour avoir des avantages fiscaux d'une épargne qui est le tout n'étant disponible qu'au bout de 5 ans. Elle est à mon sens pas adaptée au TPE, PME. Il faut lui préférer l'intéressement. L'avantage énorme de l'intéressement, c'est que ça part d'un accord écrit entre le dirigeant et ses salariés. Un accord qui va déterminer quel va être le montant de l'intéressement dans la mesure où telle performance est atteinte. Alors bien évidemment, le bénéfice est une performance. Voilà, donc c'est un excellent moteur. Oui, l'entretien annuel, on le voit apparaître dans les entreprises massivement depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on va dire. Il est lié à quoi? Il est lié à la productivité, à l'adaptabilité au poste, à l'équipe. Il est très fonctionnel. L'entretien professionnel, lui, il est lié donc à la loi sur la formation professionnelle et donc à, d'un côté, la notion de compétence, c'est le développement des compétences, et de l'autre, la notion d'employabilité sur un bassin d'emploi, sur une région, etc. C'est quelque chose de très distinct, avec des grilles d'analyse qui seront distinctes, avec un regard aussi qui sera distinct, puisque les entretiens professionnels seront contrôlés par l'État notamment, par les organismes de formation professionnelle, par aussi les acteurs sociaux.